Nous en venons à la discussion générale et le premier orateur inscrit est Alain Tourret pour 10 minutes au nom du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Monsieur Tourret, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs. Monsieur le Ministre, vous nous avez dit tout à l'heure que la justice est d'abord un budget. Vous avez raison. Vous avez obtenu 4,5% d'augmentation, ce qui n'est pas négligeable pour les budgets de l'État. Je voudrais vous rappeler ce que j'ai vécu en 2004 lorsque je venais avec Philippe Duron de gagner la région de Basse-Normandie. J'avais en charge la culture. Je lui dis la culture, c'est l'essentiel d'une philosophie de l'action de la gauche. Et au bout d'une heure, j'ai obtenu 30% d'augmentation du budget. 30%. Donc ce que je souhaite, c'est que vous puissiez obtenir 30% de votre ami le Premier ministre. Alors vous me direz, c'est peut-être un peu excessif. Mais si on additionne 4,5% tous les ans, effectivement, au bout d'un certain temps, on arrive assez rapidement, au bout de 6 ans, à environ 30%. Alors, cette augmentation, elle est importante, et je tiens à vous en féliciter. La justice, c'est un budget, mais c'est aussi la colonne vertébrale de la vie en société. À partir de ce moment-là, on a façon, finalement, d'essayer de trouver des solutions. Soit on reprend, et c'est ce qui était prévu par le texte, la justice du XXIe siècle, c'était à mon avis beaucoup trop ambitieux. La justice du XXIe siècle aurait nécessité des états généraux dans l'ensemble des cours d'appel. Elle aurait nécessité d'y associer tout un certain nombre de personnes, y compris ceux qui la vivent au quotidien, ceux qui la subissent au quotidien, ceux qui sont chargés de l'exécuter au quotidien. C'était un travail de longue haleine qu'il aurait fallu prendre dès 2012 et s'y lancer sur plusieurs années. Christiane Taubira a eu une autre volonté. Mais moi, je la cite parce que je l'aimais beaucoup. Et Christiane Taubira, seul Monsieur Tourret a la parole. Que voulait-elle faire? Elle voulait lancer un débat, mais elle n'a pas lancé le débat, à mon avis, en y associant toutes les forces vives de la nation. Deuxième chose, lorsque on arrive à finalement vouloir une telle réforme, c'est cette réforme en profondeur, il faut prendre l'ensemble des domaines de la justice, aussi bien le droit pénal, la procédure pénale, le droit civil, le droit commercial, le droit social. Et on se rend bien compte à quel point c'est extraordinairement difficile. Alors il y avait une autre solution, c'est de faire en sorte que cette loi soit différentes mesures d'ordre social, judiciaire, administratif, ce qui existait auparavant et que l'on votait au mois de juillet. Alors c'est pas Portalis en face de Bonaparte, c'est Urvoas en face de Clémenceau. Alors c'est pas tout à fait la même chose. Alors qu'est-ce que l'on pouvait faire? Ce que vous avez finalement proposé, c'est-à-dire prendre tout un certain nombre de petits points et voir comment, sur chacun de ces points, on pouvait d'abord simplifier. Pour le professionnel de justice que je suis, qu'est-ce que ressentent essentiellement les justiciables? C'est trop long, trop coûteux, d'accord. Ça, ils le disent tout de suite. Mais ce qu'ils disent essentiellement, c'est les blocages. Ce qu'ils vivent, c'est que parce qu'on n'a pas simplifié, et à longueur de temps, il faut simplifier, car la vie est telle en société que tout ce qui concerne la justice, chaque jour se complique un peu plus. Donc il faut à longueur de temps envoyer des coups de balai pour resimplifier ce qui vient d'être compliqué. Et pourquoi cela? Parce que la vie du quotidien, elle est compliquée. Elle n'est pas simple. Et à partir de ce moment-là, systématiquement, le juge va compliquer chaque fois qu'il rend une décision en mettant son propre apport à tout un édifice qui est complexe. Et finalement, vous l'avez compris, parce que qu'est-ce qui ressort de votre texte? C'est que vous redéfinissez la mission du juge. La mission du juge, elle est
elle n'est pas simple. Vous prenez un procureur de la République, monsieur le garde des Sceaux, pourquoi vous lui imposez de siéger dans quoi 100, 120, 150 commissions? C'est incompréhensible. Ça va casser toute sa capacité de s'adresser à l'ordre public. Vous allez chaque fois lui demander des conseils là-dessus, vous allez lui demander d'acter tout un certain nombre de choses, d'entendre tout un certain nombre de gens. Or, le procureur de la République, il est là pour requérir. Et le juge, il est là pour trancher. Et à force de compliquer la vie des magistrats, on a rendu impossible à la justice de se prononcer. C'est ça le fond du problème. Alors je prends une première analyse qui a fait l'objet de beaucoup de discussions, la justice des mineurs. Oui ou non, le tribunal correctionnel des mineurs a-t-il compliqué la situation? À l'évidence, il l'a compliquée. À l'évidence. C'était l'une des premières raisons pour lesquelles il fallait le supprimer. La deuxième chose, prenons la justice de la sécurité sociale. C'est une justice sinistrée, totalement sinistrée, car les grands procès de notre temps sont les procès de santé publique. L'un des grands procès de notre temps, c'est le procès de l'amiante. Eh bien, le procès de l'amiante, il a commencé chez moi, dans ma circonscription, en 1997. 19 ans après, le tribunal correctionnel n'est toujours pas saisi. 19 ans après, il n'y a toujours pas une date qui a été saisie, précisée. Ça, c'est effrayant. Et donc, il était nécessaire de repenser le tribunal de l'invalidité, le tribunal de la sécurité sociale, de repenser ainsi le TASS. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Deuxième chose, le divorce. Le divorce, c'est 300 000 personnes qui sont concernées chez les hommes et à peu près autant chez les femmes, plus maintenant avec le divorce pour tous. Ben oui, parce qu'il ne faut pas les oublier, figurez-vous. Nous arrivons à faire en sorte qu'il y ait une distension aussi forte entre le mariage et le divorce. Pourquoi est-il plus difficile de divorcer que de se marier? C'est des choses très simples comme ça que m'expliquent les personnes qui viennent me voir, avec lesquelles je discute. Le consentement mutuel, par définition, n'a pas besoin du juge. Par définition même. La meilleure preuve, c'est que les juges sont totalement absents du consentement mutuel, puisque la durée d'écoute, d'entente des personnes qui sont en face d'eux est inférieure à 10 minutes. Comment peut-on, en 10 minutes, résumer toute une vie? Bien évidemment, c'est impossible. À partir de ce moment-là, ceux qui vont recevoir et écouter, ce sont les avocats. Et vous avez très bien compris qu'il fallait renforcer le rôle des avocats et supprimer, si peur se peut, le rôle du magistrat, lorsque celui-ci n'est là que pour acter. Alors, on le voit bien, c'est une autre façon de faire la justice. C'était la même chose en ce qui concerne les changements de régime matrimoniaux. C'est la même chose pour tout un certain nombre d'actions que le juge civil est là simplement pour entendre, pour acter. Le juge n'est pas là pour acter, le juge est là pour décider. Et finalement, c'est la philosophie de ce projet de loi, et je vous en félicite. Vous avez aussi résolu tout un certain nombre de problèmes qui nous tenaient à cœur, en particulier en ce qui concerne l'enregistrement des PACS, qui, pour des raisons purement politiques, en 1998, n'avaient pu être enregistrés devant les tribunaux d'instance, compte tenu de la fronde qui avait été menée par une dizaine de milliers de maires, qu'on avait monté de manière superficielle contre ce qu'on appelait les homosexuels, alors que la plupart des divorces en question, par le PACS, la suppression du PACS, concernaient des hétérosexuels. Je crois que vous avez rendu justice ici à ceux qui sont pacsés. La deuxième chose, vous avez rendu justice à ceux qui éprouvent une grande souffrance, à savoir les transsexuels. Et je crois que les solutions qui sont prises sont de bonnes solutions. Alors, Monsieur le garde des Sceaux, finalement, vous essayez de faire avec des carrés des ronds.
il est toujours préférable d'aller dans des ronds et non pas dans des carrés. Vous essayez de simplifier, vous essayez de redonner une nouvelle définition à la justice, et vous essayez finalement de donner des réponses à qui? Aux justiciables. Et le justiciable, c'est nous tous. C'est nous tous. Et vous essayez par là même de faire en sorte que cette justice soit la justice du XXIe siècle. Et voilà pourquoi nous approuverons le texte que vous nous proposez. Merci, Monsieur Tourret.